Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien, j'essaie de caler le téléphone comme je peux. J'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt bien aujourd'hui. Bon, début de semaine chiant, hein, comme les lundis on va dire. Et aujourd'hui j'aimerais aborder un sujet assez universel, même s'il ne touche pas tout le monde, il touche une grande partie du monde. C'est le rapport de chacun et chacune à l'alcool, en fait. La manière dont on gère chacun notre consommation d'alcool, etc. Parce que moi, en fait, je considère que l'alcool n'a pas forcément toujours fait partie de ma vie, même si ça a commencé tout de même assez tôt. Et je peux pas négliger que, mine de rien, ouais, c'est assez tôt, quoi. Donc, je pense que la chose que je vais faire là, c'est faire un petit topo, un peu période par période. Comment ça s'est déroulé, mon rapport avec l'alcool et comment ça en est aujourd'hui. Et puis voilà. Hein. Juste, s'il y a des gens qui regardent et qui se sentent concernés, moi je ne suis pas. Je ne donne pas de conseils vraiment solides. Je ne suis pas forcément un psychologue, je ne suis pas médecin, donc ça sera juste mon expérience à moi. Et je ne juge ni ceux qui ont un problème avec l'alcool, ni ceux qui ne boivent pas, et j'espère que ceux qui ne boivent pas ne vont pas juger ceux qui ont un problème. Donc moi c'est assez simple, j'étais vraiment contre l'idée de consommer des stupéfiants, de boire de l'alcool, etc. pendant longtemps, pendant tout mon collège. Même les cigarettes pour moi c'était hors de question. Je voulais être quelqu'un de clean, mais en fait à travers ce spectre là j'étais quelqu'un qui jugeait énormément. J'avais aucune tolérance pour les gens autour de moi. C'était si tu fumes, t'es une mauvaise personne. Si tu bois, tu mérites d'aller en enfer. C'était pas forcément par conviction religieuse. Hein, c'est juste, j'étais très radical dans mon jugement. Et ça, c'était pendant tout le collège. Hein, j'étais assez radical, mais cependant, j'étais aussi un peu hypocrite parce que ma première fois avec de l'alcool, ma première consommation d'alcool, ça s'est fait, je crois, si je me souviens pas, autour de la 5e, 4e. C'était un contexte très étrange où j'étais chez un pote. Ce mec-là était une assez mauvaise influence. Hein. Je suis plus du tout pote avec lui et ça a pris du temps pour moi de m'en détacher. Je sais pas ce qui vraiment nous a pris. Il y avait juste une bouteille de vodka et à 3 on a commencé à la boire. Bon, mon troisième pote lui il a juste pris une gorgée et ça lui a pas plu. Alors, en soi on n'a pas fini du tout la bouteille, hein, loin de là, mais c'est juste c'est là que j'ai senti la première fois les effets de l'ivresse. Et c'était quand même quelque chose de... Attendez, juste, je dois passer là. Strasbourg, la circulation, c'est quelque chose. Il y a 2 vidéos, c'est ici que j'avais arrêté la vidéo parce que je pensais que c'était des flics, c'est la SVP. Bon, on respecte tout autant, hein, mais voilà, je pensais qu'elle allait me faire gauler. Du coup, voilà, ça c'était mon premier rapport à l'alcool et comme dit, c'était vachement hypocrite parce que c'était une époque où je jugeais les gens qui buvaient, etc. Qui fumaient, qui faisaient tout, hein, et d'un autre côté, moi j'avais eu ma première expérience avec l'alcool là-dessus. J'ai pu toucher à ça pendant des années parce que de 1, j'avais aimé l'ivresse, mais j'avais pas aimé les retombées le lendemain. Et de 2, j'avais plus l'occasion, surtout. J'étais pas forcément le garçon populaire. J'étais ami avec tout le monde, mais j'étais pas forcément populaire. Donc j'étais pas forcément invité aux soirées, etc. Et puis collège, ça se tenait quand même à carreau. Arrive le lycée. Même philosophie, en seconde, j'étais... en fait, je dis pas que cette philosophie est mauvaise. C'est bien de se dire qu'il faut rester propre, qu'il faut pas consommer quoi que ce soit de la beuh, que ce soit de l'alcool, etc. Mais j'étais vraiment un connard à juger tout le monde et même, peut-être que j'en parlerai un jour, je suis passé à côté d'une relation avec une fille qui était vraiment super adorable, elle me comprenait vraiment sur tous les points et j'ai décidé d'en mettre un terme parce qu'elle fumait de la beuh
Mais genre, j'ai même pas pris la peine de lui expliquer pourquoi. Et là, pendant des années, je m'en suis voulu de ça. Et j'en avais même rediscuté avec elle et tout. Alors c'était trop tard, hein, évidemment. Mais du coup, voilà, mon rapport était resté le même sur l'alcool et la bœuf. Sur l'alcool, on va partir. Jusqu'à ce moment-là. Et en fait, comment dire, ça m'a un peu anéanti le fait de faire de la merde avec cette fille-là. Et par contre, en première, je sais pas vraiment ce qui m'a pris. Je ne saurais pas vraiment situer quand est-ce que j'ai de nouveau réessayé. Mais la première, à chaque fois qu'on se voyait avec les copains, où on faisait un événement, là j'étais un peu plus invité aux soirées. Et je sais pas, ça partait toujours en beuverie, je me mettais toujours minable. Je sais pas vraiment ce qui s'est passé dans ma vie à ce moment-là. Et c'était systématique. À chaque fois qu'on avait un événement, j'étais celui qui apportait je sais pas, une bouteille de vodka. Après moi à ce moment-là, j'étais vraiment tombé dans tout ce que je méprisais avant. J'avais commencé aussi à fumer de la beuh, mais beaucoup plus que ce que je ne buvais d'alcool. Et j'étais toujours celui qui se mettait une race, toujours celui qui finissait défoncé à la soirée, etc. Et c'était, moi je trouvais ça drôle, je m'amusais, mais au fond je peux pas vous dire oui non mais je faisais ça pour étouffer une douleur, nanana. À l'époque, même si j'étais pas forcément heureux dans ma vie, j'avais pas l'impression d'utiliser ces moyens pour essayer d'échapper à ma situation. C'était vraiment littéralement juste on fait la fête, ou là j'ai envie de fumer un pétard, mais il n'y avait jamais réellement consciemment d'envie de tuer la souffrance, je sais pas, quelque chose qui, quand t'as l'âge de réfléchir plus posément, quand t'as l'âge d'avoir une conscience plus développée, je pense que c'est des questions qui se posent, mais à ce moment-là, j'étais juste un petit con qui voulait faire la fête, quoi. Et c'est là qu'on va faire rentrer un facteur assez important de ma consommation d'alcool jusqu'à aujourd'hui, c'est mon grand frère. En fait, lui, il a 2 ans de plus que moi et il m'a toujours un peu, pas initié, mais il avait toujours un cran d'avance sur la vie et dont les fêtes. Et en fait, moi, si je me souviens bien, les étés, je me retrouvais souvent dans les fêtes de mon grand frère, avec tous ses potes qui avaient aussi 2 ans de plus, 3 ans de plus même. Et du coup, moi j'étais public d'une ambiance qui n'était pas du tout en accord avec moi à mon âge. Et c'est ça qui m'a... Je sais pas vraiment comment dire, qui m'a fait grandir sur le plan de la consommation d'alcool, où genre vraiment je voyais tout le monde se mettre des caisses. Donc moi j'y allais aussi, et ensuite je reportais ce comportement-là sur le groupe de potes que j'avais à l'époque, ou sinon les événements que je faisais avec d'autres gens. Et encore une fois, hein, je pensais pas qu'il y avait un problème, parce qu'après, quand je dis que je consommais de l'alcool et que je fumais la beuh, on en parlera une autre fois, mais l'alcool c'est juste une consommation lors des fêtes ou lors des regroupements avec mes potes. Sauf, et je pense que là on va commencer à attaquer le dur du sujet, 2-3 fois c'est arrivé, et en vrai même actuellement je ne sais pas vraiment ce qui m'a poussé à faire ça. Je pense que c'est la découverte de l'ivresse en général qui m'a juste... je trouvais ça tellement bien que ça m'est arrivé 2-3 fois de juste me poser devant un film dans ma chambre et je sais pas, prendre une bouteille de rhum et du jus de pomme et finir dans un état... en fait, je me rappelle, c'était en terminale, ça, janvier ou février de terminale, et je regardais j'avais commencé un marathon des films Ghibli, et en fait là il faudrait que je les refasse parce que pendant 2-3 films, en fait je me souviens pas de ce que j'ai regardé parce que j'étais vraiment ivre. Et en fait, du recul, à cet âge, faire ça, c'était quand même assez particulier.
Et la terminale, par contre, c'était vraiment un festival de conneries. Je pense que j'étais le plus intenable. Je faisais le mur tout le temps, je passais par la fenêtre la nuit pour aller dans le village d'à côté. J'y allais à pied en plus, genre j'avais 30 minutes de marche. J'y allais à pied juste pour voir mes potes, dont celui qui m'a fait, enfin pas qui m'a fait, mais celui avec qui j'avais bu la première fois en 4ème ou en 5ème, je sais plus. Et là-bas, mais on fumait sans aucune limite. Des fois, on se descendait des bouteilles de vodka comme ça, pure. Je rentrais à 4 heures totalement minable. J'ai déjà entendu ma mère pleurer dans les toilettes à cause de ça. Et en vrai, à l'heure actuelle, je m'en suis voulu pendant longtemps. Même j'en discutais avec ma mère et tout, elle me disait que j'étais vraiment un petit con à l'époque. Je pense que ça fait partie de l'évolution d'un jeune. Pas forcément de se mettre des mines et de fumer, mais juste d'être un peu rebelle contre l'ordre établi. Donc en soi, ça fait partie de la personne que je suis aujourd'hui. Donc en soi, voilà, je peux pas vraiment regretter, mais je m'en veux quand même un peu. Et surtout, ça... Je sais pas si ça a mis une norme à ma consommation d'alcool à l'époque, qui a fait que maintenant c'était go hard or go home. C'est-à-dire que soit on se mine la gueule, soit on fait rien. Mais à partir du lycée jusqu'en école d'ingé, si je buvais un verre, c'était pour me mettre une caisse, sinon je buvais pas. Et là est arrivée la prépa, parce que moi j'ai fait une prépa scientifique à Marseille. Pour ceux qui savent, Jean Perrin. Et le truc c'est que en prépa, tout change, absolument tout change. Déjà tes relations changent, enfin tes amitiés changent. Tu traînes plus du tout avec les mêmes personnes. T'as plus le temps du tout. Tu vois moins les gens que tu voyais avant. Tu peux plus te permettre de faire la fête parce que maintenant les samedis t'as des cours ou t'as des partiels. Tu travailles comme un gros porc toute la semaine. Le seul jour que t'as, c'est le samedi soir et c'est rare que tu le passes à faire la fête. Mais j'arrivais quand même pendant les vacances ou de temps en temps à sortir. Et la prépa était vraiment comme un système de sevrage pour moi. Où tout ce que j'avais fait de travers pendant le lycée, ça s'est un peu calmé. Un peu, parce que moi j'avais trouvé un groupe de potes, on était les 4 cancres de la prépa, franchement on était nuls à chier. Moi pour vous dire, hein, là maintenant je suis ingénieur, j'étais minorant en maths en deuxième année de prépa. La deuxième année de prépa c'est vraiment horrible, j'étais vraiment nul à chier partout. Mais bref, je me suis retrouvé avec un groupe de potes où tout ce qui nous intéressait c'était faire de la musique, ou juste l'art en général. On parlait de chaussures, on parlait de mode, on parlait de musique, c'était génial. De temps en temps on fumait un pétard ou deux, on se retrouvait chez l'un pour faire des sons. C'était pas la prépa quand j'étais avec eux. Et pourtant on était en cours la plupart du temps. Et là est arrivé le Covid. Et le Covid, tout le monde l'a vécu, on est confiné, donc évidemment que j'ai pas fait grand chose. Ça m'est arrivé de temps en temps encore de faire le mur comme je faisais au lycée. Moi je l'ai fait une fois pendant le Covid, mais voilà. Mais à culpa. Mais sinon voilà, la consommation elle était quasi nulle. Pendant encore une fois, quand je buvais, je me la mettais vraiment fort. Et surtout, en vrai en prépa, c'est par exemple les anecdotes que mon frère peut raconter sur les dingueries que j'ai faites quand j'étais bourré. Pas dingueries en mode j'ai fait du mal à quelqu'un ou quoi, juste je me suis mis en danger avant tout. Ça s'est surtout passé en prépa. Et parce que pareil, c'était des bouteilles entières de rhum ou de vodka ou même de whisky. Je me rappelle la bière, j'en buvais même pas tant que ça. C'était littéralement juste de l'alcool fort, à part quand on allait au bar où là c'était la bière, parce que ça coûtait cher sinon le reste. Mais voilà, on va dire que la prépa était un peu un sevrage. Un sevrage sur la régularité de mes excès. En termes de quantité, ça restait toujours assez catastrophique, mais en termes de régularité, ça s'est un peu espacé. Et là, vous vous doutez bien de quoi on va parler.
l'école d'ingénieur et c'est l'un des endroits les plus sympathiques que j'ai eu dans ma vie. C'est l'un des moments, les meilleurs moments que j'ai eu dans ma vie à ce moment-là, enfin en école d'ingé. Mais c'est l'un des endroits les plus catastrophiques au niveau de la consommation d'alcool. J'avais atteint des niveaux en première année, genre vraiment c'était 5 jours dans la semaine, où vraiment, c'est pas que je buvais, hein. On se mettait une mine, une quinte monumentale. Et encore une fois, il n'y avait aucun problème. Il n'y avait aucun problème à l'époque. Enfin, encore une fois, je ne l'ai même pas dit une fois, mais genre, sur le coup, personne ne ressentait qu'il y avait un certain souci parce que tout le monde était partant. Et en fait, c'était jamais forcément les mêmes personnes qui initiaient le mouvement pour aller boire un coup, un truc dans le style. Même si, avec deux potes, on avait commencé à être un peu le trio des picolos, etc. Où en fait, ils savaient très bien que s'ils voulaient faire la fête, fallait venir voir l'un de nous trois. Hein. Et le truc, c'est que vraiment, c'était beaucoup trop. Et les week-ends, souvent, enfin pas souvent, de temps en temps, les week-ends, j'allais à Strasbourg voir mon grand frère, qui lui, encore une fois, avait des avait des niveaux au-dessus, où lui, surtout à Strasbourg, comparé à Mulhouse, ça avait rien à voir. Mulhouse, les seuls fêtards qu'il y avait, même dans l'école, c'était nous. Et en fait, on faisait juste des soirées entre nous, à les grands max 10. Quand je suis arrivé à Strasbourg, j'ai vu les soirées en coloc et en barathon, on était genre 100 ou 200, mais où il y avait 5 à 10 personnes qui étaient sur le bas-côté en train de se vomir dessus. Tout le monde se pécho avec tout le monde. Petit aparté, moi j'ai eu de la chance. Peut-être sur le coup, je me sentais parfois, je me disais, oh, putain, j'aurais trop aimé faire comme eux là. Mais j'ai eu beaucoup de chance que pendant toute l'école d'ingé, à part on va dire 6 mois, j'ai toujours été accompagné. Enfin, j'avais une copine qui est maintenant mon ex, hein, quand j'ai commencé l'école d'ingé, et là ma copine actuelle que j'ai rencontrée il y a 3 ans et demi à peu près, hein, 3 ans surtout. Pareil, en fait j'ai jamais été laissé à l'abandon tout seul à gérer ma propre vie. Enfin, je dis pas que les femmes avec qui j'étais étaient des nounous qui devaient s'occuper d'un alcoolique maladif, mais c'est juste avoir quelqu'un avec moi, ça m'a toujours permis de pas faire plus de dingueries que ce que j'en ai fait. Bon voilà, petit aparté fini. Un peu, j'ai redoublé ma première année. J'ai redoublé ma première année parce que je faisais trop la fête. En fait, je sais pas ce que je cherchais comme excuse au moment où j'ai redoublé, mais je sais clairement parce que je faisais juste trop la fête. Et du coup, j'ai fait 4 ans au total en école d'ingé, dont même un semestre en Corée du Sud qui n'était pas forcément mieux, et je dirais même qu'il était encore plus catastrophique parce qu'en Corée du Sud, il y avait carrément la culture, dans la société même, il y avait la culture de se mettre une mine parce que c'est la seule manière de sociabiliser là-bas, c'est d'aller au bar ou au resto et de boire du soju et de la bière tout le temps. Genre, et en vrai, je peux pas dire, ces 4 dernières années étaient super. Hein. J'ai passé des super moments, j'ai rencontré des super personnes, j'ai eu des super opportunités dans la vie. J'ai commencé à mixer, je me suis fait vraiment des potes exceptionnels. Mais putain, mais s'il y avait une semaine qui passait sans que je picolais, c'était exceptionnel. Pendant 4 ans, ça a été ça, genre. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte de ce que c'était réellement, de ce que ça impliquait vraiment d'avoir ce genre de rythme. Et il y a des gens pour qui on s'est inquiété. Il y a mon meilleur pote de l'époque, mon ancien coloc. Hein. Je ne vous ai toujours pas raconté cette histoire d'ailleurs, mais je pense qu'elle n'est pas encore aboutie, donc je ne peux pas vraiment en parler. Mon meilleur pote de l'époque, mais je l'avais pris à part plusieurs fois pour lui dire, mais là on fait plus la fête, on est juste entre potes, on est en train de prendre un café et tu te mines la gueule. Et genre j'ai vu des gens sombrer. Parce qu'il y a mon ancien meilleur pote, dont maintenant j'ai plus rien à voir depuis 1 an avec lui, donc on va dire que sur ça j'ai pas besoin de m'en faire. Mais par contre il y a mon grand frère aussi qui lui a un sérieux souci avec ça. Et
Bon, je m'étais mis un point d'honneur à pas discuter, à pas parler des autres parce que ces vidéos-là, ça me concerne moi. Mais en vrai, il a un sérieux souci, ça m'inquiète vraiment. Et le truc, c'est que moi aussi, je suis responsable de ça parce que en soi, j'ai jamais fait quelque chose pour qu'on règle ce problème. Enfin, je lui en ai parlé déjà 2-3 fois. Je lui ai dit, mec, là t'as un sérieux souci, essaie de le calmer un peu pendant un certain temps. Et ça marche toujours à chaque fois, hein. Il se calme pendant un certain temps, puis après ça retombe dedans. Ça boit en excès même s'il n'y a pas besoin. Tous ses potes sont venus me voir pour me dire, Lucas, ton frère, il y a peut-être un petit problème avec. Mais bon, c'est pas lui le sujet. Le sujet, c'est ma consommation d'alcool. Et là, on est aujourd'hui où, en fait, depuis que j'ai fini l'école d'ingé, les week-ends, bon voilà, quand j'avais encore des potes sur Strasbourg, ça sortait, etc. Et là, je sais pas, depuis novembre, bon, ce serait hypocrite, ça serait mensonger de dire que j'ai pas picolé. C'est mensonger de dire que j'ai pas eu mal à la tête le lendemain. Mais je pense que ça a dû arriver 2 ou 3 fois, en tout cas c'est. Là en 2026, j'ai juste fait la fête une fois avec ma copine et mon frère. Mais voilà, on est le 18 ou le 19, je sais plus. C'est pas un dry January, hein, mais on n'est pas loin. Surtout que en fait, il y a plusieurs facteurs qui sont rentrés en jeu de pourquoi moi maintenant je picole plus. En fait, le numéro 1, vraiment le numéro 1, c'est qu'un jour je me suis réveillé en gueule de bois, je me suis dit mais là, en fait c'est pas possible. J'ai tellement de rêves et de projets que j'ai envie de réaliser. J'ai tellement de pain sur la planche. J'ai envie de faire tellement de choses dans ma vie. Et en fait, si je suis constamment en gueule de bois, c'est juste pas possible. Et la gueule de bois, moi, ça me paralyse, ça m'anesthésie toute ma journée. Je deviens un légume inapte à faire quoi que ce soit, à réfléchir. Et là, bon, je sais pas si je l'avais annoncé, mais en gros, je sors une vidéo par jour sur mon compte Instagram où je parle de musique, il y a du montage à faire. Ça demande beaucoup de travail. Et en fait, être en gueule de bois constamment, c'est juste pas possible. Donc, quand j'ai l'occasion, je sors, mais juste je picole plus. Et c'est même pas genre je prends une bière et je rentre. En fait, j'en suis arrivé à un stade où c'était tellement ma vie de juste prendre une bière, puis 2, puis 3, puis 5, puis 6, que là, je pense que la meilleure solution, c'était juste d'arrêter, quoi. Je vais au bar, je prends de l'eau pétillante et c'est tout. Donc ça, c'était la raison numéro 1, c'est que j'ai juste beaucoup trop de projets j'ai pas envie de les foirer. En fait, ça fait 10 ans que je néglige ma vie sur cet aspect-là. Moi, je me dis, si j'avais vraiment été sérieux, j'aurais pu réussir dans la musique beaucoup plus tôt, ou au moins avoir un public plus élargi. Mais j'ai fait les mauvais choix. Enfin, j'ai pas fait les mauvais choix, encore une fois. Hein. Putain, je suis en contradiction avec moi-même, c'est quelque chose. Hein. En fait, j'ai rencontré de très belles personnes et je me suis fait de très bons amis, des très bons souvenirs. Mais il y a aussi beaucoup de moments dont je me souviens pas. Beaucoup de moments où je me suis réveillé en souffrance, où j'ai vomi les lendemains de soirée. Enfin, et je me dis, si seulement j'avais passé vraiment 100% de mon temps en pleine possession de mes moyens, vraiment conscient de ce que je fais, conscient de mes actions, je pense que ça aurait été tellement différent aujourd'hui. Et je me dis, c'est c'est vraiment maintenant que ça doit changer. Je me reprends en main maintenant. Et comme ça, demain, je me dirai pas, j'aurais dû le faire hier. Les autres raisons, évidemment, c'est niveau santé. J'ai envie de me remettre en forme. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que je peux pas être en forme si je me flingue la santé tous les jours à picoler, quoi. J'ai envie d'avoir un peu plus un corps athlétique. Là, je suis plutôt sérieux dans la course. Je cours 2-3 fois par semaine. Et donc, attendez, la clim. Ouais, parce que j'arrive au travail. Et donc voilà, ça c'est les 2 principales raisons pourquoi
Je peux juste plus picoler. Enfin, j'ai même plus envie en fait. Et le truc, c'est que d'un autre côté, moi je suis. Et là, je le dis d'un ton plus solennel. J'ai vraiment une passion pour la découverte des bières. Je me suis vraiment intéressé pendant longtemps sur comment on fait des bières, comment tout fonctionne, etc. Et du coup, je pense que de temps en temps, ça va quand même m'arriver de boire de l'alcool, mais ce sera plus pour la dégustation. En fait, il arrivera un jour où j'arriverai à faire la part des choses. Mais pour l'instant, voilà l'état des lieux. Bon, je suis arrivé. J'espère que ça vous a intéressé. Moi, ça m'a aussi fait du bien de faire un petit point. N'hésitez pas à être bienveillants les uns avec les autres. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine et surtout, restez positifs.